Ça fait du bien quand même d'être de retour, même s'il fait très chaud ici. Le week-end dernier, j'étais à Portland, dans les États-Unis, dans l'Oregon, pour visiter des églises et essayer de lever des fonds supplémentaires pour notre implantation ici. Et il y a deux choses qui m'ont frappé. Alors que j'étais là, j'ai visité 2 églises dimanche dernier que je n'avais jamais vues. J'étais là avec des amis, des connaissances, mais quand même j'étais entouré de plein de monde que je n'avais jamais rencontré. 2 choses m'ont frappé. Alors que j'étais là, assis, entouré d'hommes et de femmes que je connaissais pas. La première chose, c'est que là, on était en train de louer et chanter ensemble en tant que peuple de Dieu. Je me suis rendu compte que vous aviez fait exactement la même chose il y a juste quelques heures avant. Portland est 9 heures en retard par rapport à Paris. Donc, ça faisait du bien de savoir qu'alors que nous chantions, je pouvais savoir que vous avez fait exactement la même chose juste quelques temps avant. Donc ça me donnait quand même un peu l'impression d'être là avec vous. La deuxième, c'est que toutes les personnes qui m'entouraient dimanche dernier, que je n'avais jamais rencontrées, étaient aussi mes frères et sœurs, tout autant que vous. Alors vous, je vous connais pour la plupart d'entre vous, je vous connais un petit peu, ou voire beaucoup pour certains. Ces personnes-là, je ne les connaissais pas du tout, mais même si je ne les connais pas maintenant, je ne connais pas toujours tout le monde qui était là, j'aurai toute l'éternité quand même pour apprendre à les connaître. Donc ça faisait étrange de me savoir entouré des gens que je ne connaissais pas, mais qui faisaient partie de la famille. Et de savoir que j'aurai des millions et des millions et des millions d'années pour apprendre à les connaître par la suite. J'avais ça en tête évidemment en partie à cause de ce que nous voyons depuis quelques semaines dans 1 Timothée. Donc si vous voulez bien, sur la page 781, donc juste un petit peu avant, au début du chapitre 5, Paul commence le chapitre 5 en disant le suivant, au verset 1. « Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. » J'ai sauté la ligne avec des frères, mais c'est là aussi, encourage les jeunes gens comme des frères. Donc il rappelle, dans ces 2 premiers versets, il rappelle à Timothée que l'Église, donc les gens qui sont dans son Église, qui sont dans son assemblée, l'Église, c'est la famille de Dieu. Les relations qui existent entre les gens de l'Église, entre les chrétiens qui sont dans les églises, sont décrites dans des termes familiaux. Ce sont des relations familiales qu'il décrit là. Christ a vécu, il est mort et il est ressuscité afin de nous réconcilier avec le Père pour que nous soyons adoptés comme ses enfants. Donc par Christ, nous ne sommes plus ennemis de Dieu, nous ne sommes plus en dehors de ses promesses, nous sommes citoyens du ciel, membres de la famille de Dieu. Et donc du coup, quand Paul dit « Faites comme si vous étiez des pères, des mères, des frères, des sœurs », il ne décrit pas une idée théorique. Il ne décrit pas quelque chose de simplement de fictionnellement vrai, si je peux le dire comme ça. Quelque chose où on prend ce rôle sur nous-mêmes, mais c'est un rôle qui n'existe pas vraiment. Non. Quand il dit encourage les jeunes gens comme des frères, des jeunes filles, des jeunes femmes comme des sœurs, les hommes plus âgés comme des pères et les femmes plus âgées comme des mères, il décrit une réalité. Nous sommes tous membres de la famille de Dieu maintenant, des enfants adoptifs de Dieu, ce qui fait de nous tous des vrais frères et sœurs. Donc on dit frères et sœurs en Christ parce que c'est en Christ que nous avons été adoptés et on oublie parfois de simplement dire frères et sœurs. Nous sommes des frères et sœurs. Souvent, nous basons notre amour les uns pour les autres, ou plutôt pour les autres, sur leur aimabilité. Si je peux le dire ainsi, nous aimons, dans le sens où nous ressentons de l'amour pour ceux qui sont aimables. Mais pour ceux qui ne sont pas trop aimables, nous n'y pensons pas trop. C'est pas que nous avons nécessairement des pensées négatives pour eux, mais en tout cas, on n'a pas trop de soucis pour ne pas réfléchir beaucoup à leur sujet. Mais l'unité avec Jésus, si on est unis avec lui par la foi que nous avons placée en lui grâce à son sacrifice, l'unité avec Jésus veut aussi dire l'unité avec l'Église, avec les membres de l'Église, avec les frères et sœurs. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. On ne peut pas être unis à Christ sans être unis les uns aux autres.
Comme Jean dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. L'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est la preuve de notre salut. Alors Christ est mort et il est ressuscité pour construire une maison, une famille de Dieu qui transcende les barrières culturelles, nationales, raciales. L'amour que nous avons les uns pour les autres chrétiens est un amour familial, est un amour de famille. Et cet amour familial produit des changements dans des relations que nous avons les uns avec les autres. On ne se voit pas de la même manière. Donc ces relations transformées sont l'objectif, sont le sujet de ce que Paul a dit dans le chapitre 5. Du verset 3 jusqu'au verset 16, il a parlé des veuves dans l'Église, comme les mères ou les sœurs de l'Église, et donc il appelle l'Église à soutenir ces veuves, à protéger ces veuves lorsqu'elles ne peuvent pas le faire pour elles-mêmes. Puis au verset 17 jusqu'au verset 25, il parle des anciens, c'est ce qu'on a vu dimanche dernier. L'amour familial produit dans l'Église pour les chrétiens, cet amour-là s'applique aussi aux dirigeants de l'Église. Dans le sens où je ne suis pas moins votre frère parce que je suis ancien de cette Église. Il n'y a pas de cas à part pour moi, pour Paul ou pour Arnaud. Nous sommes des frères. Nous sommes vos frères, tout comme vous l'êtes. Et cet amour familial devrait pousser l'Église à pourvoir aux besoins des anciens parce qu'ils se consacrent, à l'Église, à les respecter et quand même à les tenir redevables dans l'amour pour ce qu'ils font, comme on ferait dans n'importe quelle famille. Donc jusqu'ici, les relations transformées que Paul décrit entre les veuves, les anciens, sont peut-être un peu extrêmes pour certains. On trouverait, c'est un peu poussé quand même, un peu exagéré, mais quand même ne sont pas forcément surprenantes. On ne s'étonne pas trop que Paul dit à l'Église de pourvoir aux besoins des veuves qui ne peuvent pas pourvoir à leurs propres besoins. On trouve ça normal. Il est normal que l'Église pourvoie aux besoins matériels de ceux qui travaillent pour eux, pour les anciens qui consacrent leur vie à l'Église. C'est un peu normal ça. Mais il est fort possible que quand même, nous ne saisissions pas encore, la portée de ces relations transformées. Il est possible que nous imaginions qu'il doit y avoir quand même une limite à l'unité qui existe entre nous, à l'amour à laquelle il nous appelle, ou auquel il nous appelle. Alors du coup, pour nous défaire de cette idée-là, pour nous montrer à quel point nos relations les uns avec les autres doivent être radicalement transformées parce que maintenant nous faisons partie de la même famille, Paul nous donne un exemple qui est extrême à l'extrême. Il donne peut-être le contexte le plus difficile imaginable dans lequel on peut montrer l'unité d'un frère avec un autre frère. Et c'est le contexte de l'esclavage. Et particulièrement un contexte dans lequel un esclave chrétien a un maître qui est aussi chrétien. Je comprends que le titre de ce message, « Les esclaves et leur maître bien-aimé », c'est un titre choquant, c'est fait exprès. Le texte est choquant. Ce que Paul suggère ici est très choquant. Mais il le fait pour nous faire réaliser la profondeur du changement que l'Évangile produit en nous. Alors, on va lire le texte ensemble. Ce n'est que 2 versets, ça va être rapide, et puis on va essayer de les voir petit à petit. Verset 1. Que tous ceux qui vivent sous la contrainte de l'esclavage considèrent leur maître comme digne d'un plein respect, afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas calomniés. Quant à ceux qui ont des maîtres croyants, ils ne doivent pas les mépriser sous prétexte qu'ils sont des frères, mais les servir d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui bénéficient de leur service. Enseigne ces choses et recommande-les. Alors, parce que le contexte est impensable pour nous, pour la plupart d'entre nous, et avec raison, on a raison d'avoir du mal à imaginer ce qu'il dit là, il faut peut-être faire un petit peu de travail en amont. Cette lettre à Timothée a été écrite au milieu du premier siècle avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Je suis un peu encore décalé peut-être. On ne sait pas exactement où Paul était quand il a écrit la lettre, dans quel endroit il était, mais il écrit à Timothée qui est à Éphèse. Et Éphèse est encore à l'époque sous le règne de l'Empire romain. Et le contexte là,
le fait que Éphèse soit une ville sous le règne de l'Empire romain, le contexte est important parce qu'il nous aide à voir pourquoi Paul écrit comme il fait. L'esclavage, à ce moment de l'histoire, à cet endroit, n'était pas seulement présent. L'esclavage n'était pas seulement là, dans la société gréco-romaine, il était profondément ancré dans la culture elle-même. Toutes les personnes qui étaient aisées avaient des esclaves, mais tout le monde, sans exception. Parfois même des centaines d'esclaves. Les esclaves étaient considérés comme essentiels au bon fonctionnement de la société, parce que c'était des laboureurs. Des serviteurs domestiques, des agriculteurs, des clercs, des artisans, des enseignants, des soldats et des managers. C'était tous dans le cas de figure des esclaves. Bien sûr, c'est un problème, on est d'accord, parce que l'esclavage nie la valeur d'une personne, en tant qu'être humain. Et si la Bible ne disait rien d'autre à ce sujet, on aurait toutes les raisons nécessaires pour jeter ce livre à la poubelle. Mais évidemment, elle en parle, et beaucoup. Par exemple, regardez juste à la manière dont Paul décrit l'esclavage au verset 1. Que tous ceux qui vivent sous la contrainte, ou littéralement sous le joug de l'esclavage. Les jougs, c'est pour les animaux. On apprend ça à l'école. C'est pour des chevaux ou les bœufs qui vont tirer des véhicules derrière. Et cette image de joug est une image très négative lorsqu'elle s'applique à un être humain. C'est une image qui parle de l'oppression, à part quelques exceptions rares dans la Bible. Et ailleurs dans la Bible, Paul et les autres auteurs bibliques parlent beaucoup du fait que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Et donc sont dignes de respect, de protection en tant qu'être humain. Et donc si on regarde à tout ce que la Bible dit sur l'humanité, il est clair comme du cristal que l'esclavage nuit à tout ce que c'est que d'être un être humain. Il n'est pas normal. Et j'ai même pas besoin de le dire, on est d'accord, il n'est pas normal qu'un être humain soit esclave de notre être humain, soit la possession de quelqu'un d'autre. Mais ces choses prennent parfois très longtemps à réaliser. Si Jésus ou les apôtres s'étaient attaqués à toutes les institutions injustes ou inhumaines mises en place par les hommes pécheurs de l'époque, la société même dans laquelle ils faisaient leur ministère se serait écroulée, serait tombée dans l'anarchie. John Stott le dit ainsi. On croit qu'il y avait plus de 50 millions d'esclaves dans l'Empire romain, y compris un tiers de la population de la ville de Rome. En conséquence, démonter l'esclavage tout d'un coup après l'établissement du christianisme aurait produit l'effondrement de la société. Et on a vu au chapitre 2 que garder quelques semblances d'ordre dans la société était nécessaire pour que l'Évangile puisse faire son œuvre. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée de faire que l'Église prie pour les autorités, pour maintenir assez d'ordre dans la société pour que l'Évangile puisse procéder sans frein. Tout cela pour dire, Dieu n'est jamais pressé. Dieu n'est jamais pressé. Il savait, à ce moment de l'histoire, il savait parfaitement bien que les endroits où l'Évangile allait progresser seraient les premiers endroits où l'esclavage serait aboli, grâce à ce que dit cet Évangile sur l'humanité. Mais en attendant, on est encore au début ici. En attendant, l'esclavage était encore à cette époque-là omniprésent à Éphèse. Et donc plutôt que de simplement parler de l'injustice de l'esclavage, comme il fait ailleurs, Paul se sert de l'exemple d'esclavage pour illustrer son point plus grand, pour dire combien l'Évangile change nos relations avec ceux en dehors de l'Église et les uns avec les autres. Donc tout cela dit, lisons ensemble le verset 1. Que tous ceux qui vivent sous la contrainte de l'esclavage considèrent leur maître comme digne d'un plein respect, afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas calomniés. Et donc Paul parle généralement ici, dans un premier temps, ça devrait être l'attitude des esclaves chrétiens envers leur maître en général. Ils ne devraient pas seulement se garder de résister leur maître ou de calomnier leur maître, mais ils devraient les considérer comme dignes d'un plein respect. Alors pourquoi ? Alors évidemment, parce que les maîtres aussi sont créés à l'image de Dieu, mais ce n'est pas la raison pour laquelle Paul dit cela ici.
Il dit que les maîtres devraient honorer leurs maîtres afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas calomniés. Comme j'ai dit, à ce moment de l'histoire, l'esclavage était une institution qui n'était pas mise en question et dans laquelle les esclaves n'avaient pas de possibilité pour combattre. Il n'y avait personne à qui ils pouvaient faire appel, personne qui se lèverait pour se battre à côté d'eux. Et donc leur seul moyen de combattre dans ce contexte-là, dans cette circonstance-là, aurait été de manquer de respect envers leur maître, de travailler moins bien parce que le travail était injuste. Mais Paul dit que l'Évangile devrait tellement réorienter notre pensée que si nous comprenons l'Évangile, même dans la pire des situations, nous ne penserons plus à nous-mêmes, mais à Christ. La première priorité du chrétien, une fois qu'il connaît Christ et qu'il est sauvé par lui, n'est plus son propre bonheur, n'est plus son propre bien-être, mais l'établissement du royaume de Dieu sur la terre à travers le partage de l'Évangile. Un chrétien qui comprend l'Évangile, même dans la pire des situations, ne pense plus à lui-même, mais aux autres, même si ces autres sont cruels. Je sais que ça paraît dur, mais pensez à l'attitude de Jésus. Pensez à l'attitude que le Seigneur a montrée envers ceux qui l'ont détesté, qui étaient cruels envers lui, qui l'ont calomnié, qui l'ont abusé. Comme Ésaïe a prophétisé au sujet de Christ dans Ésaïe 53, verset 7, il a été maltraité, il s'est humilié et il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est fait rien. Il a souffert pour le bien, non pas de ses amis, mais de ses ennemis. Parce que quand il a souffert pour nous, nous étions tous ses ennemis. Dans ce scénario, nous sommes les ennemis, nous sommes les abuseurs, et il s'est fait rien afin que nous le connaissions. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est à cela que nous savons que Dieu nous aime. Pensez aussi à la manière dont Jésus a réagi à l'autorité. Même si cette autorité était donnée, c'était lui-même qui s'était volontairement soumis à l'autorité, et cette autorité était temporaire, quand même, c'est un fait, et ça n'a pas dû être facile pour lui de se soumettre à Pilate, afin qu'il envoie à la croix, de se soumettre à sa mère, même si sa mère, c'est quand même lui qui l'a créée, si on peut imaginer ça, de se soumettre à son Père céleste en buvant la coupe de souffrance que le Père lui avait donnée. Paul dit qu'à ce moment de l'histoire, un esclave chrétien qui honore son maître malgré l'injustice de son esclavage reflète l'Évangile à son maître. Précisément parce que c'était tellement difficile à avaler, parce que c'était tellement impensable, sa soumission était un témoignage puissant du nom et de la doctrine de Dieu. C'est évidemment pas pour dire qu'il n'y avait pas de moment dans l'histoire pour combattre l'injustice de l'esclavage. Bien sûr que si, et merci Seigneur. Mais en tout cas, Paul dit que pour l'instant, ce n'est pas le moment. Dans ce contexte, à ce moment de l'histoire, la soumission d'un esclave chrétien à son maître était un outil puissant pour l'évangélisation, pour que l'évangile soit transmis. Que tous ceux qui vivent sous la contrainte de l'esclavage considèrent leur maître comme digne d'un plein respect, afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas calomniés. Alors ensuite, au verset 2, Paul se tourne vers une situation un peu différente que les chrétiens occidentaux vont trouver nettement plus choquant quand même. Une situation dans laquelle un esclave chrétien est sujet à un maître qui est aussi chrétien lui-même. Verset 2. Quant à ceux qui ont des maîtres croyants, ils ne doivent pas les mépriser sous prétexte qu'ils sont des frères, mais les servir d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui bénéficient de leur service. Ça nous est impensable. Ce qu'il décrit là, on arrive à peine à l'imaginer. Et c'est impensable pour nous parce qu'on n'imagine pas pourquoi un chrétien accepterait d'avoir un esclave.
Il est vrai que c'est un point noir dans l'histoire du christianisme, c'est un point que nos critiques utilisent pour nous indiquer du doigt, et il faut l'avouer qu'ils ont un peu raison quand même. C'est honteux. Combien de temps ça a pris pour que les chrétiens se rendent compte que l'esclavage était injuste et contraire à l'image de Dieu qu'il a placée en nous tous. Des gens, des chrétiens que nous estimons beaucoup aujourd'hui, comme Jonathan Edwards, aussi tard que le XVIIIe siècle, avaient des esclaves. Mais encore, il est important de se souvenir du contexte. L'esclavage n'était pas questionné à l'époque. C'était un aspect de la société qui était tellement ancré dans la culture que personne n'y pensait. Le christianisme gagnait encore du terrain. C'était loin d'être la religion principale de l'époque. Et donc, même si c'est honteux, on peut quand même imaginer comment deux hommes se trouveraient dans cette situation-là, à cette époque-là. Comment un esclave chrétien pourrait apprendre que son maître est aussi chrétien? Qu'est-ce que cet esclave doit faire s'il découvre que son maître est lui aussi chrétien? La possibilité que Paul mentionne ici, c'est qu'un esclave méprise son maître parce que son maître est chrétien. Quant à ceux qui ont des maîtres croyants, ils ne doivent pas les mépriser sous prétexte qu'ils sont des frères. Juste après notre déménagement en France, j'ai dû retourner aux États-Unis pendant 3 mois parce qu'on attendait encore que nos papiers de mariage soient validés par le gouvernement français. Et j'étais entré sur un visa de touriste et donc je devais rentrer aux États-Unis pendant 3 mois. Pendant ce temps, qui était quand même pas facile, on était plutôt de nouveau mariés, c'était long 3 mois pour moi, mais pendant ce temps, j'avais besoin d'un peu de sous pour avoir un peu d'argent de poche. Et donc, je cherchais un petit boulot pour avoir un peu d'argent de poche. Et il se trouve qu'à cette époque-là, mon petit frère, Jérémy, que certains d'entre vous connaissent, il était manager d'un petit cinéma local. Et donc, il m'a donné un boulot en tant que projectionniste de ce cinéma-là. C'était une expérience quand même étrange pour moi, parce que de manière générale, j'ai toujours été plus responsable que mon frère. Juste comme ça a été un peu le dynamique de la famille. Et l'expérience n'était pas forcément agréable pour moi. Ce n'est pas facile d'accepter les ordres de son petit frère, que son petit frère soit son chef. Même s'il était très gentil, il n'y avait aucun souci à ce niveau-là, c'est quand même un peu difficile. C'est pas le type de dynamique relationnelle qu'on a envie d'avoir avec son frère. Alors, évidemment, en termes de souffrance personnelle, l'exemple que je viens de donner n'a rien à voir avec l'exemple qu'on voit dans ce texte. Et c'est pour cela précisément que je l'ai donné. On peut imaginer pourquoi ce serait difficile de travailler pour son frère. Mais si on imagine que ce serait difficile de travailler dans un emploi ordinaire pour son frère, imaginez ce que ça aurait dû être d'être esclave de son frère. Vous imaginez ce que ce serait d'être l'esclave de son frère? Comprenez-vous du coup l'ampleur incroyable de ce que Paul dit ici? Ce qu'il dit là est absolument phénoménal et choquant à l'extrême. Parce que ce serait peut-être une des choses les plus difficiles imaginables d'accepter d'être esclave de son frère. Et non seulement d'accepter d'être son esclave, mais de le traiter avec respect et de travailler d'autant mieux pour lui parce que c'est un frère. Voilà combien l'Évangile devrait transformer les relations entre les chrétiens. Un esclave voudrait peut-être résister à l'autorité de son maître parce qu'il sait que son maître est aussi sujet à Jésus-Christ et parce que l'Évangile dit à cet esclave que lui aussi est digne de respect parce qu'il est fait à l'image de Dieu, tout comme le maître. Paul a des mots difficiles pour les maîtres ailleurs, notamment dans Éphésiens 6, mais ici il se concentre sur l'esclave.
Parce qu'encore une fois, il veut montrer à quel point notre transformation sera grande si nous comprenons l'Évangile. Il veut donner l'exemple le plus extrême possible. Et donc il dit qu'un esclave qui méprise son maître parce que c'est un chrétien, parce que c'est un frère et parce que cet esclave est digne de respect, montre qu'il ne comprend pas l'Évangile. Et voici pourquoi. Et c'est très important. L'Évangile ne nous pousse pas à considérer le bien que nous pensons mériter, mais plutôt le bien que nous avons déjà reçu. L'Évangile ne nous pousse pas à considérer le bien que nous pensons mériter, mais plutôt le bien que nous avons déjà reçu. Nous voyons la générosité de Christ envers nous, et donc nous sommes reconnaissants et joyeux d'avoir reçu cette grâce et cette générosité de Christ, et ainsi nous cherchons tout naturellement à montrer la même générosité aux autres. Quand on a reçu quelque chose de bien, on a envie de la partager. Nous méritons la condamnation et il mérite toute la louange et tout l'honneur, mais tout de même, il a fait le contraire. Il ne nous a pas donné ce que nous méritions et il n'a pas cherché à obtenir ce que lui, il méritait. Il a plutôt pris sur lui-même la punition que nous méritons et il nous a donné les récompenses qu'il mérite. Alors même quelqu'un dans une situation aussi injuste qu'un esclave, s'il comprend l'Évangile, s'il comprend toute la grâce qui lui a déjà été faite, ne va pas chercher ce qu'il mérite, mais plutôt à honorer la personne qui est devant lui, tout comme Jésus l'a honoré lui, même si cette personne, c'est son maître d'esclave. Et dans ce cas, dans le cas que Paul donne ici, il va encore plus loin. Ce maître n'est pas seulement un être humain créé à l'image de Dieu, c'est un croyant. Ce qui veut dire que c'est un frère bien-aimé. Quant à ceux qui ont des maîtres croyants, ils ne doivent pas les mépriser sous prétexte qu'ils sont des frères, mais les servir d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui bénéficient de leur service. Le maître est un croyant, ce qui veut dire que ces deux hommes, l'esclave et le maître, on partage l'expérience commune du salut. Ils ont tous les deux reconnu qu'ils sont des pécheurs et ils ont tous les deux été sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cette expérience commune du salut les lie l'un à l'autre pendant toute l'éternité. Ils sont maintenant frères et ils le seront pour toujours. Mais ce maître n'est pas seulement un croyant, il n'a pas simplement fait que partager une expérience, il est aussi bien-aimé, parce que c'est son frère. J'ai un voisin non-croyant, on va l'appeler Julien. Je suis appelé à aimer Julien parce que c'est mon voisin, dans le sens, littéralement et figurativement. Je suis appelé à aimer parce que c'est mon voisin et parce que Christ m'a appelé à aimer mon prochain comme moi-même. Alors, autant que je le peux, j'aime Julien. Et sincèrement, je l'aime. Mais je dois dire que l'amour que j'ai pour Julien n'est pas exactement pareil que l'amour que j'ai pour mes frères, Jeremy et Jared. C'est pas que l'un est moins bien que l'autre, c'est juste que c'est différent. C'est un amour qui n'a pas tout à fait la même résonance. En plus de l'amour que Jeremy et Jared méritent en tant qu'être humain, en tant que porteur de l'image de Dieu, en tant que mon prochain, il y a un lien familial qui existe entre nous. Alors pour revenir à cette période où Jérémie était mon employeur, dans cette situation, j'étais appelé à lui montrer par mon travail le respect qu'il méritait en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu, mais il y avait autre chose qui me motivait dans mon travail, et c'est le fait que c'est mon frère et que je l'aime. Vous voyez la différence entre travailler pour un employeur qu'on aime sincèrement parce que c'est notre prochain et travailler bien pour son propre frère parce que c'est mon frère et parce que je l'aime. Et donc j'ai envie de lui donner ça. J'ai envie de le servir de cette manière-là.
C'est exactement cela que Paul essaie de dire. Il ne parle pas ici simplement de l'esclavage, mais il essaie d'illustrer la transformation que l'Évangile produit dans les relations que les chrétiens ont d'abord avec ceux d'extérieur. Il décrit l'amour que Christ a pour nous, l'amour que Christ a manifesté envers nous, et l'amour que l'amour de Christ devrait produire en nous pour les autres. D'abord pour ceux de l'extérieur. Nous avons une mission auprès de ceux qui ne connaissent pas Jésus et notre manière de réagir, même à ceux qui nous maltraitent, aura une influence sur la manière de voir Jésus-Christ. Notre réaction à l'injustice ira très loin pour convaincre les autres de la justice de l'Évangile. Vous avez déjà vu quelqu'un souffrir à cause d'une injustice, mais souffrir avec une telle bienveillance et avec une telle paix parce qu'ils savaient où est leur espérance que les autres autour ne comprenaient rien? Et se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans cette personne qui réagit à l'injustice de cette manière? Notre réaction à l'injustice ira loin pour convaincre les autres de la justice de l'Évangile. Et c'est pour ça que Paul dit au verset 1 que tous ceux qui vivent sous la contrainte de l'esclavage considèrent leur maître comme digne d'un plein respect afin que le nom de Dieu et de sa doctrine ne soit pas calomnié. Donc déjà pour les autres, mais deuxièmement, l'Évangile va transformer les relations que les chrétiens ont les uns avec les autres. En tant qu'enfants de Dieu, nous partageons non seulement l'expérience commune de connaître et d'aimer et d'être sauvés par Jésus-Christ, nous partageons aussi un lien familial qui sera là pour toute l'éternité. Si vous êtes frères, si vous avez la foi en Christ, et si la personne à côté de vous a la foi en Christ aussi, vous êtes de la même famille. Et vous le serez pendant toute l'éternité. Comme je dis il y a quelques semaines, je vais encore voir vos têtes dans 10 millions d'années. Et merci Seigneur, je vous aime beaucoup. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, et ce lien familial qui existe entre nous va durer pour toute l'éternité. Cette connaissance-là devrait influencer chaque relation que nous avons avec nos frères et sœurs en Christ, même si ces relations sont conflictuelles. Elle devrait transformer toutes les relations que les enfants de Dieu ont les uns avec les autres de manière tellement radicale que même un esclave accepterait de ne pas mépriser son maître chrétien, mais à lui montrer d'autant plus de respect parce que c'est un frère. Si nous avons du mal à imaginer à quoi ça ressemblerait, c'est exactement ça l'idée. Nos relations sont transformées à ce point-là. À ce point-là. Et donc, je vais vous poser une question ce matin. Et je veux que vous y réfléchissiez honnêtement. Lorsque vous venez à l'église et que vous entreprenez une discussion avec un autre chrétien, lorsque vous vous investissez dans cette relation, pourquoi vous le faites ? Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que vous cherchez à en tirer? Paul nous donne une instruction extrême dans ce texte, une instruction qui est là pour nous faire voir la profondeur de la transformation que l'Évangile produit dans nos relations les uns avec les autres. Et donc, étant donné ce qu'il dit dans ce texte, lorsque nous interagissons avec d'autres croyants, la première question sur nos lèvres ne devrait jamais être « Qu'est-ce que je peux tirer de cette relation ? Quel bienfait est-ce que je peux recevoir de cette relation qui existe entre nous ?» Mais plutôt, qui est-ce qui se tient devant moi ? Qui est-ce qui se tient devant moi ? Ce n'est pas un inconnu, même si on ne se connaît pas. Ce n'est pas un inconnu, c'est mon frère. C'est ma sœur, et ce sera toujours mon frère, toujours ma sœur, ce sera toujours pour toute l'éternité mon bien-aimé. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu
quelqu'un dire qu'il a des difficultés avec un certain groupe de personnes, avec une certaine relation, à dire « mais je donne toujours, je contribue toujours à cette relation et je n'en tire rien ». Je suis désolé, mais c'est une pensée qui va complètement à l'encontre de l'Évangile. La question que nous devrons poser n'est pas « qu'est-ce que nous pouvons en tirer de cette relation ?» mais plutôt « qui est-ce qui se tient devant moi ?» Et du coup, comment est-ce que Dieu m'appelle à agir envers cette personne qui est mon frère, qui est ma sœur, malgré tout ce qu'elle ne me donne pas? Il y a ce simple fait sur lequel nous basons toute notre vie chrétienne, la raison pour laquelle nous nous rassemblons pour louer. Christ a pris sur lui-même la colère qu'il ne méritait pas, afin de nous donner l'honneur que nous ne méritons pas. Souvent, nous nous rebellons contre ces situations que nous estimons injustes, mais merci Seigneur qu'il ne nous a pas donné ce qui est juste. La justice a été faite, mais pas à nous. Parce qu'il savait que nous ne pouvions pas supporter la justice que nous méritions, il a placé sur les épaules de son Fils qu'il a pris pour nous. La justice a été faite par Jésus-Christ qui a pris notre place. Il a vécu la vie que nous aurions dû vivre et il a souffert la mort que nous méritions. Il ne nous a pas donné ce qui est juste, mais il a miraculeusement manifesté sa justice dans la personne de son Fils. Et plus nous réalisons cette réalité-là, et plus nous serons transformés par cette réalité-là. Plus nous réalisons la compassion de Christ pour nous, alors que nous ne méritions pas sa compassion. Et plus nous allons désirer montrer de la compassion pour les autres qui ne le méritent pas non plus. Plus nous réalisons à quel point il nous a aimés et nous a unis à lui-même, et plus nous aimerons les frères et sœurs à qui il nous a aussi unis. On ne peut pas avoir Christ sans les chrétiens. Si nous l'aimons, nous aimerons les frères, nous aimerons les sœurs. Alors je comprends, juste pour terminer, je comprends à quel point c'est difficile. Les chrétiens sont difficiles à aimer. Assez souvent plus que d'autres. Les chrétiens ont un sens du mérite qui est tout simplement incroyable. Mais à quoi ressemblerait l'Église si plutôt que de chercher pour nous-mêmes ce que nous pensions mériter, nous cherchions tout simplement à donner aux autres le bien qu'ils ne méritent pas? De tourner cette question du mérite complètement sur sa tête. Plutôt que de penser à ce que je mérite et à me mettre en colère quand je ne le reçois pas, qu'est-ce que ça ferait si je pensais à comment je pourrais faire le bien à la personne qui est devant moi précisément parce qu'il ne le mérite pas? Parce que moi-même, j'ai pas mérité l'honneur que Christ m'a donné et il me l'a donné tout de même. Qu'est-ce que ça ferait à notre propre expérience d'appartenir à la famille de Dieu? Qu'est-ce que ça ferait à la manière dont nous nous voyons les uns les autres? Qu'est-ce que ça ferait pour le monde extérieur? À quel point est-ce que ça aiderait à prouver aux autres que l'Évangile est vrai? C'est ce que Dieu nous appelle à être. Et c'est la raison pour laquelle il nous appelle à l'être. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ton Fils qui ne nous a jamais une seule fois donné ce que nous méritions et qui, nous savons par ta parole et par la foi en toi, il ne nous donnera jamais. Merci Seigneur, que jamais un seul jour de notre vie nous allons recevoir ce que nous méritons. Parce que si nous recevions ce que nous méritons, ce serait la mort pour nous tous. Mais merci Seigneur d'avoir pourvu dans ton plan du salut avant la fondation du monde, d'envoyer ton Fils pour payer ce prix-là, pour prendre sur lui-même ce que nous méritions
et pour nous donner en échange ce qu'il mérite. Si on pense qu'un esclave qui respecte son maître chrétien est impensable, nous devrions juste penser un petit peu plus à ce que ton Fils a fait pour nous. Donne-nous, Père, de nous voir comme tu nous dis de nous voir, non pas comme des connaissances, non pas comme des amis même, et certainement pas comme des ennemis, mais comme des frères et sœurs bien-aimés, des enfants adoptifs de toi-même. Donne-nous, Père, autant que c'est possible, de nous projeter dans l'avenir, de voir dans le visage de la personne qui est devant moi un visage que je verrai pendant toute l'éternité, que j'aurai l'occasion de revoir, une personne que j'aurai l'occasion d'apprendre encore plus à connaître. Donne-moi, Père, à moi, de réaliser ce que Christ a fait pour moi et combien je ne méritais pas ce qu'il a fait pour moi. Donne-moi, Père, d'aimer mes frères et mes sœurs comme Jésus-Christ m'a aimé. Et je prie que tu fasses pareil pour chacun de mes frères et sœurs ici. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.